Souvent, on devient super-héros quand il nous arrive un accident qui nous transforme. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à Capitaine Rosemont et c'est arrivé aussi à Sandra Chevrier. C'est juste qu'elle est devenue super-héroïne avec des super-héros. Toi, t'es devenue un peu comme une super-héroïne parce que t'étais une personne normale, il t'est arrivé un accident et là, tu t'es développé un super-pouvoir. Oui, exactement. Grâce à Ikea. Un beau matin, Sandra s'est rendue au Ikea pour acheter un meuble qu'elle voulait recouvrir de bandes dessinées. Malheureusement, le meuble était trop cheap et brisa immédiatement. Sandra s'est alors retrouvée avec une pile de comic books pour rien. J'étais aux prises avec les comic books, je savais pas trop quoi en faire, puis j'ai décidé de me servir des super-héros comme un masque. Sandra eut alors l'idée de les intégrer à ses œuvres. Les résultats furent stupéfiants et depuis ce temps, tout le monde sur la planète désire se procurer ces toiles. Au début, je faisais juste les déchirer sans vraiment me préoccuper de l'histoire. Ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est vraiment le côté du super-héros qui peut être fragile aussi. Parce que oui, vous saurez qu'un super-héros, c'est fragile et ça mange des volets plus souvent qu'on le pense. Le super-héros fait ce qu'il peut et même la super-force a ses limites. L'idée qu'on se fait d'un super-héros, c'est toujours qu'il est invincible, qui est fort, qui va sauver tout le monde, puis on le voit jamais du côté émotionnel. T'sais. Je veux dire, Batman, on le voit souvent dans des moments de faiblesse, soit après un combat. C'est très intéressant de voir le côté humain, en fait, de ces héros-là. La mort de Superman l'inspire visiblement beaucoup et rappelle que même un être surpuissant comme lui peut pogner son Waterloo. La mort de Robin est aussi un moment dramatique qui me fait pleurer à chaque fois. Imaginez quand on y ajoute le regard de cette femme masquée. Il y a beaucoup de femmes qui voient ça un peu comme de l'art féministe et ce n'est pas ce que je fais, mais pour certaines personnes, pour eux, c'est la libération de « oui, je suis comme une superwoman maintenant, je peux accomplir un peu tout ce que je veux dans la vie ». Tout est vendu, on peut rien acheter. Je pense qu'il reste quelques œuvres là, à San Francisco. Je reviens d'une exposition solo, mais sinon, tout souvent, comme très rapidement. Il va falloir t'achètes tes comic books à la caisse. Je commence à avoir quelques caisses, là, mais heureusement, j'ai un marché aux puces à côté de chez moi, puis je suis là tous les vendredis. Fait que non, j'en ai pas mal. Oh oui, les gros bigs s'arrachent maintenant les super toiles de Sandra. Le directeur et fondateur de YouTube qui a acheté 2 œuvres. Puis il semblerait aussi que le prince d'Arabie Saoudite soit allé à la galerie pour acheter une œuvre aussi. Tout ça à partir d'un meuble Ikea. Effectivement, oui. Bravo, puis si jamais il te reste une toile de disponible, ça va me faire plaisir de me battre contre le prince d'Arabie Saoudite. D'accord, ça va me faire plaisir. Un combat à mort. Ouais, ça se peut que je perde.